Ladies and Smartanistas, aujourd'hui j'ai décidé d'être en mode égoïste. J'ai décidé de ne penser qu'à moi parce que ça m'arrive d'être de même. Mais en fait, en vous présentant juste des looks que j'aime de manière très personnelle, je me dis que vous risquez d'y trouver votre compte aussi parce que j'aime bien des affaires. C'est parti! Parmi les choses que j'aime beaucoup, je vous dirais la sobriété. Mais en même temps, moi j'aime ma sobriété pas plate pantoute. Donc par exemple, ça c'est un look que j'aime beaucoup parce qu'évidemment noir et blanc, ça peut pas être plus simple et plus sobre. Mais le party se passe dans le pétalon. En fait, on peut appeler ça un sarouel, on peut appeler ça une jupe, on peut appeler ça une jupe culotte, on peut appeler ça bien des choses. Moi, j'appelle ça une petite merveille. On est dans Sarah Pacini et c'est rare que ça arrive, mais on a uniquement la taille XL, donc la taille 4 dans Sarah Pacini. C'est vraiment fait de manière funky, en fait. Je trouve que Madame Pacini est pas mal wild quand elle pense à créer des choses comme ça. Et c'est aussi amovible ou ajustable ou modulable, en fait. Donc, il y a une espèce de sangle ici avec une série de boutons qui font en sorte que tu peux porter ça de manière plus longue. Ce que j'aime, c'est que, regarde, si je me mets comme ça, jupe longue. Si je me mets comme ça, oh, un pantalon. Si je lève le pan, oh, un sarouel. Et si je relève une partie, il y a des niveaux là, pour relever ça. Moi, j'y vais au max. Dans le doute, prends tout. Ça vient libérer un peu la jambe. Et d'un côté, on a l'ourlet élastique qui permet de relever ça et d'en faire une espèce de jogger d'un côté, une jupe de l'autre. Et juste ça, pour moi, c'est parfait. Mais mon petit côté qui ose, lui, ajouterait quelque chose de encore plus fun. Si je devais mettre une veste par-dessus ce genre de vêtements-là, j'irais probablement par instinct pour quelque chose d'écourté. Juste parce qu'il y a beaucoup de tissu dans le bas, je m'assurerais en fait que ma taille reste bien définie et je trouve qu'au niveau des proportions, c'est plus facile. Je pourrais faire quelque chose de hanche par-dessus, mais là, allons-y pour la facilité. C'est quand même bien juste dimanche matin. Donc ça, c'est notre veste 5 à 7. C'est une pièce un peu militaire, un peu funky, un peu effet usé, un peu féminine aussi, avec les espèces de frisons et les plissés. C'est une veste qui est vraiment confortable. On est dans le 100% coton si je me trompe pas. Et ça, pour moi, c'est un look qui est fun, mais qui est quand même simple. J'aime beaucoup les vêtements qui sont considérés comme étant design parce que premièrement, ça les rend indémodables et deuxièmement, ça fait en sorte qu'on peut honnêtement passer du look un peu plus sport avec les sneakers à un look un peu plus habillé avec par exemple un escarpin. Ce pantalon-là va te suivre partout et j'aime beaucoup mon chic simple. Donc pour le haut ici, même concept en fait. Donc la taille un peu plus courte, ça c'est notre blazer Spencer de Sarah Pacini, donc Sarah sur Sarah, avec le même genre de tissu en plus, donc un lainage extensible. C'est un Spencer noir. On l'avait en gris, on ne l'a plus, mais c'est vraiment une base qui est le fun, qui est polyvalente, mais qui est fun. Donc avec son asymétrie au niveau du col, ça lui donne un détail qui est intéressant, mais en même temps, ça reste hyper swell. Pour toutes celles qui ont de la difficulté avec les blazers, parce que c'est une pièce qui est généralement bien cintrée et que quand on a le moindrement d'épaule, qu'on soit musclé, bâti, peu importe la raison, c'est sûr que pour moi, le meilleur conseil, c'est passe donc au blazer sans manches. Ça règle le problème. T'as toujours l'aisance qu'il faut au niveau de l'épaule. Donc, un blazer sans manches, ça, c'est notre blazer 7. Ce qui est le fun, c'est qu'ici, il n'y a pas de laine. On est vraiment dans un mélange de polyester, viscose et élastane. Donc, c'est léger, c'est légèrement extensif. C'est un double boutonnage, il est trop petit pour moi, mais j'aime bien ce genre de look-là, puis je le simplifierai. Ma façon de le simplifier, c'est de passer au sneaker, mais j'en ai profité pour amener une touche un peu plus pâle. À deux places, c'est en masse pour équilibrer la chose. Tu vois, là, je suis dans mon t-shirt blanc simple. Je roule les manches justement pour donner le côté un petit peu plus décontracté. Et tu vois, je suis dans une pièce qui est un peu plus longue, mais en même temps, mon t-shirt et la bande de taille du pantalon Sarah Pacini délimitent les proportions. Et surtout, le blazer est cintré. Ça fait en sorte que tout ça reste harmonieux. Au niveau du vestimentaire, je suis pas quelqu'un qui aime ça se sentir limité. Je suis une citoyenne qui respecte les règles, mais quand vient le temps de m'habiller, par contre, c'est moi le chef. Donc, quelque chose de ample, qui souligne pas la taille, qui est lousse, qui est confortable, par-dessus une pièce qui est quand même assez volumineuse au niveau de la matière, ça me dérange pas pantoute. Mieux que ça, j'adore ça. Donc, c'est une pièce Hiro, c'est une marque hyper luxueuse, c'est un designer qui est très reconnu. Ce qui est le fun ici, c'est que c'est une pièce qui a l'air, au niveau de la coupe, d'une veste en données, d'une froc de jeans. Mais on est dans une matière qui est un peu plus luxueuse. C'est un mélange 78 lin et 26 polyester.
polyester. Donc, c'est pas une matière qui est extensible, mais la coupe est quand même généreuse. On est dans une taille 6 ici, puis honnêtement, je pourrais comme le fermer presque 2 fois. Faut juste s'assurer d'avoir de l'aisance au dos. Et je sais que souvent, les mesures peuvent être un peu trompeuses. Par exemple, ici, c'est une épaule qui est quand même basse. Donc, on pourrait se dire, bien, voyons ça avec une épaule aussi large, on pourrait faire médium. On pourrait, probablement. Mais il faut toujours prendre en considération qu'il y a aussi une couture dans le haut du dos et souvent, c'est celle-là qui va venir nous rendre ça un peu plus ajusté. Ici, 6, oui, 8 aussi, mais c'est pas toujours le cas, donc il faut, oui, regarder les mesures, mais si on indique quelque chose au niveau de la taille, je pense que c'est une bonne chose de prendre ça en considération, juste pour mettre toutes les chances de votre côté. Toujours dans ce fabuleux pantalon Sarah Faccini, prix régulier 825, prix Very Smart 345. Épelaille. Un sac de couchage, une couverture Puffy, un manteau de mi-saison fabuleux, Puffy signé Rihanni. On l'a en 2 tailles, la mienne 36 et 34. C'est un manteau qui est fait pour être quand même près du corps. On n'est pas dans l'oversize du tout, mais je suis ultra bien. Il est aussi taillé un peu plus court, le col montant. Il est aussi beau, tu sais, porté ouvert. Tu sais, là, au printemps, quand tu mets à faire super beau, il fait un peu chaud, mais ça te prend quand même un manteau. Ça, là, ça me parle beaucoup. Puis il risque de revenir un peu dans le live aujourd'hui. Quand je disais que j'aime différentes choses, ben là, en voici la preuve. On est dans quelque chose de ultra classique, ultra raisonnable, vraiment de l'indémodable, mais en même temps de la super qualité. Mais c'est vraiment mon genre, moi, de toujours partir avec une base neutre, une base classique, puis après ça, d'ajouter un élément de fun. Alors là, on est dans Rihanni de la tête aux pieds. D'abord, ce fabuleux col roulé, Passion col roulé. C'est un petit gris souris très pâle, donc une très très belle base. 4 saisons. On est dans un tricot pas de laine, donc je vous dirais un tricot qui me semble être vite de même viscose et extensibilité. Viscose 70%, ding ding ding, 30% polyester, durabilité, on aime ça. C'est tout? Fait que il y a une super extensibilité là-dedans. On a 3 tailles, la taille 34 qui fait 4, la taille 36 qui fait 6 et la taille 38 qui fait 8. C'est un col roulé qui est fait pour être quand même près du corps. Il est pas ultra moulant, il est pas cintré non plus, je te dirais même qu'il est taillé droit, mais au niveau de la manche, au niveau de l'épaule, au niveau du buste, on est dans quelque chose de quand même près du corps, parfait pour superposer. C'est lavable. Et pour ce qui est du pantalon, là, on a un seul exemplaire, c'est une taille 10. Moi, j'aime bien mes pantalons habillés un peu plus lousses parce que j'ai besoin d'avoir un peu plus de place au niveau de la cuisse. Donc, généralement, quand un pantalon est taillé cigarette, 2 tailles de plus que ce que j'habille généralement au niveau de la taille, ça fait en sorte que c'est parfait pour moi si je le porte un petit peu plus bas. Tout ça dans le but d'accommoder la zone la plus forte de mon corps, on en a toute une, et moi c'est les hanches. Donc ça c'est une super base ultra classique, mais c'est sûr que comme tout est un petit peu plus près du corps, donc ce pantalon-là Rihanni, c'est une coupe cigarette, lavable à la machine, fait qu'un aspect lainage, pas de laine. 3 saisons, 4 même en été si tu travailles à l'air climatisé, mettons. Et donc comme on est dans quelque chose d'un petit peu plus près du corps, moi c'est sûr que mon réflexe ce serait d'ajouter quelque chose de lousse et de fun. Lousse et fun. Imprimé, motif, plaisir. Gastronomique. Ça, j'adore. Puis pour ajouter du fun, on pourrait même enlever la chaussure qui est très très classique, se rouler un tour ou 2, rendre ça un petit peu plus décontracté, puis sauter dans une chaussure qui fait peut-être un petit peu plus lumineux. Lunettes solaires, sac. Fun! La base était très 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 classique, le résultat est tout sauf plate. J'avais le goût d'essayer quelque chose, c'est-à-dire la superposition en dessous du col roulé. Comme il est un peu plus court et que dans certains cas, moi j'aime avoir une certaine longueur, j'ai un chemisier à manches courtes, très très mince, en coton fin, qui me permet de superposer pour me créer une espèce de jupette de chemisier en dessous de n'importe quel chandail. En plus, c'est un col Mao, donc ça risque pas de me déranger au niveau du cou. Là, évidemment, je vous dis ça, mais je suis en train de l'essayer quasiment live. Puis là, je pourrais tourner ça un peu. Fait que, tu sais, il est parfait pour superposer en dessous de quelque chose, mais il est aussi bien le fun pour superposer par-dessus autre chose. Faut vraiment juste s'assurer que la superposition est confortable. Puis ici, comme c'est une manche courte, je me sens pas coincée au niveau du bras. Et là, ce que je voulais faire, étant donné que c'est 2 teintes de gris et du blanc, c'était ajouter une touche de paclao là-dessus. Je trouve ça tellement cool. Lunettes solaires et sac noir. Et comme mon sac est noir, ben, je pourrais carrément passer à mes chaussures noires à semelle blanche. Le Tony! On
On est toujours dans les looks que j'aime de manière personnelle en tant que égoïste du dimanche matin. Une chose que j'aime de ce genre de pantalon-là, je suis toujours dans le pantalon Rihanni qui donne un effet lainage super doux et extensible taille 10. Mais là, je l'ai glissé à l'intérieur de ma botte de combat, puis ça, j'aime toujours ce look-là. C'est facile à faire, sachant que la jambe est quand même slim, un pantalon cigarette. Fait que c'est ultra facile de rendre ça comme un peu jogger, un peu plus décontracté. Gris, noir et blanc, ça a jamais dérangé personne, mais il y a toujours manière de rendre ça comme plus excitant. Et je pense que le jeu de texture ici va y être pour beaucoup. Premièrement, ça c'est mon chemisier blanc en coton, facile à trouver si vous en avez pas. Ensuite, le gris c'est une espèce de tissage effet laine, mais là on est dans un blazer Anne Fontaine, ultra luxe, double boutonnage. C'est 100%, regarde-moi ça le beau soleil. C'est 100% lin, mais lustré. C'est quasiment comme si c'était un lin qui se prend pour une espèce de faux cuir luxueux. Il y a un côté hyper chic à ça, mais le fait de le porter avec un pantalon rentré dans une botte qui fait comme un peu plus rock, ça rend l'ensemble gris, blanc, noir, tout sauf vraiment classique. En fait, ça c'est classique avec une twist. Ça me prendrait peut-être une manche longue avec ça, là, mais cette pièce, 1, j'adore la couleur, 2, j'adore la longueur, et 3, j'adore le fait qu'il y ait des épaulettes. Mais il faut que j'agence ça peut-être un peu différemment. Mais j'aime, tu sais, honnêtement, je suis une fan finie là, de l'espèce de jaune moutarde un peu ocre avec le gris. Là, il manque un peu de foncé en haut aussi. Remédions à la situation. Chemisier, fil noir, allure un peu chemisier homme dans un tissu ultra doux. Même genre de longueur. On aime tellement. C'est pour ça que je dis qu'il y a une allure un petit peu homme. Il est taillé un peu plus long. Puis je trouve ça tellement pratique. Parce que si tu as besoin que ce soit plus court, tu le rentres dans ta bande de taille, tu te fais un French tuck et c'est réglé. Mais tu as besoin que ça soit un peu plus long, que ça camoufle ta fourche ou que ça donne un aspect tunique, ben tu l'as. On va se boutonner jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Je file un peu contrôlante ce matin. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est à chacune d'entre nous d'être contrôlante sur notre propre façon de s'habiller. Tu sais, c'est un débardeur tunique à épaulettes. Ça, moi, j'en peux plus. Comme ils disent en anglais, you had me at épaulettes. Et colonel, monte les manches. Tu sais, on aurait pu faire juste noir et blanc avec l'espèce de jaune moutarde un peu ocre, mais je trouve que le gris fait quand même doux, fait que ça se passe. Puis c'est quand même assez long et assez ample. Essayons sans les bottes. Je pense que je préfère ça. J'aime ça beaucoup. Mais ce qui serait cool, ce serait d'utiliser ça vraiment comme une tunique et à ce moment-là, de faire, tu sais, le pantalon un peu plus près du corps et la botte montante. Ouh, je me sens bien gainée. Donc, pantalon You Beautiful à taille élastique, une espèce de ponté, là, top qualité. Le genre de legging qui parle parce qu'il fait quand tu l'enfiles. Botte montante. Oh, que je préfère ça. Oh, que c'est beau. Ça pourrait même être un legging en cuir ou en faux cuir, ce serait top. Étant donné que je suis dans mon legging, j'ai un peu le goût de voir jusqu'où on peut repousser ses limites de tunique en le portant là, justement sur mon legging. Puis moi, le principe, c'est si ça camoufle la fourche, ça marche. Ça pourrait un peu donner des airs de j'ai oublié de mettre mes pantalons ou ma jupe. Mais que j'ai dit au début, c'est juste ce que moi j'aime que je montre aujourd'hui. Je pense que ce que je ferais en dessous de ça, là, parce que honnêtement, on voit que j'ai un legging, tu sais, assez épais en réalité, mais à l'écran, on le voit pas si bien que ça. Fait que pour les besoins de rendre tout le monde bien content, 2 options. L'option super confortable, donc une espèce de jupon solution jupe avec un tricot Sarah Pacini en aubergine. Donc là, il n'y en a plus de problème, j'ai une jupe. Mais si on veut se faire ça un peu plus swell, la jupe en cuir. Notre blazer à paillettes, Diane von Furstenberg, ou comme dirait une certaine Smartinista, Diane von je sais pas quoi. Diane von Furstenberg, double boutonnage, extra small, trop petit pour moi, mais je l'endurerais ouvert tellement il est cool. Ce que j'aime particulièrement de ce look-là, c'est qu'on pourrait enlever tout le bas et se faire ça baggy cool. Ça, c'est mon jeans à moi. Jeans cargo, loose, un peu long. J'avais prévu le faire couper. J'étais en train de me dire que peut-être que je ferais pas ça. Chouette. Du loose, des teintes
douce, de l'extensibilité, en même temps de la qualité. Tout ça, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on peut totalement rendre ça de saison en ajoutant une touche de noir. Ça aurait pu être une touche de marine aussi, ou de gris même. N'importe quelle teinte neutre un peu plus foncée. Kaki! J'aime tellement ça. Là, évidemment, j'ai la cheville au grand vent, mais on pourrait se faire une botte montante noire en dessous, ce serait tout aussi beau. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui décide aujourd'hui. Donc, avec le même chemisier un peu masculin de fil noir, le blazer en lin lustré de Anne Fontaine et notre tout dernier pantalon, en fait, jupe culotte de Sarah Pacini en rose, taille 1. Ça donne quelque chose de sport chic, mais avec un S majuscule puis un C majuscule. Parmi les choses que j'aime beaucoup aussi, il y a la transparence. Je trouve que quand tu joues pas du tout sur le décolleté, le fait qu'une pièce soit quand même pas mal diaphane, j'aime beaucoup. Cette blouse-là, elle vient avec une doublure qui la rendrait bien opaque. Mais moi, j'aime ça, la transparence, donc je la porterais pas du tout. Ça dépend évidemment des occasions. Il y a peut-être des endroits où je me dirais, je vais me garder une petite gêne. Mais ici, comme mon soutien-gorge est la couleur de ma peau, là, moi, j'aime beaucoup ça. En même temps, il y a plein de tissus aussi. Il y a quelque chose de super vaporeux. Ça se boutonne au dos. J'aime bien faire la même chose en arrière qu'en avant, c'est-à-dire boutonner jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Après ça, faire une petite fente pour mon popotin. Ça donne quelque chose qui est super féminin, super joli, hyper simple, tu sais, loafer, jeans bleu moyen et la blouse blanche fabuleuse. Puis ce qui est le fun, c'est que oui, il y a beaucoup de tissu, mais c'est tellement fin que tu peux facilement glisser ça en dessous de quelque chose d'autre. Là, ici, ce que je ferais là, avec notre veste Hero Ultra Luxe, je boutonnerais le premier bouton, tout simplement, puis je laisserais le reste tout ouvert. Tu sais, ça donne un côté super vaporeux. Puis avec la vaporation de la blouse, on pourrait même se faire une chaussure un peu plus chunky. Ça fonctionne hyper bien. Fait que pour toutes celles pour qui la superposition donne chaud, ben c'est sûr qu'aussitôt que tu superposes avec une blouse qui est ultra mince, qui est parfaite en été, elle va être parfaite aussi tout le long de l'année en superposition. Ça rallonge aussi en quelque sorte la veste que tu portes par-dessus. Comme le goût de me faire un colonel. On va se laisser évaporer le colonel. Moi, un chemisier blanc ou une blouse blanche, ça prend la saveur que tu lui donnes. Je me suis dit, je vais l'essayer, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'en peux plus. C'est comme la meilleure chose que je pouvais porter par-dessus. Parce que ça aussi, c'est hyper ample, tout plissé. C'est vraiment sport, mais c'est Kate Spade. Oh, que c'est beau. Le plissé, le col rond. Oh mon Dieu, que c'est magnifique. On est dans une trouvaille de New York. L'ourlet est un petit peu extensible, c'est comme une bande élastique. On a la fermeture éclair si on veut, par exemple, le fermer au complet. Puis ce que j'aime, c'est qu'on pourrait totalement resserrer la bande de taille et le porter comme blousé, comme ça. Les couleurs sont fantastiques. On est dans le lilas, le blanc, le jaune néon et le marine. Évidemment, le petit symbole signe de pique. Pas une grosse joueuse de cartes, clairement. C'est le... Oui, c'est ça. C'est le signe de pique. Signe de cœur, pique. C'est ça. Ah, c'est pique. Tu piques? Ah, c'est pique. Mais si on était encore plus wild, puis moi, je suis pas quelqu'un de wild dans la vie, mais je suis wild dans les agencements quand il est le temps de pousser un peu les limites en passant flambant neuve, cette veste sport chic, robe coaster, lilas et, je dirais, charcoal, un genre de noir un peu délavé. C'est une robe que tu peux porter, je vous dirais, 4 saisons, parce qu'évidemment, avec une grosse veste en laine puis une botte montante en hiver, au printemps puis en été, t'es en business. Au printemps, en automne puis en hiver. Et en été, bien évidemment, avec rien d'autre, puis une paire de sandales, par exemple. Là, on va se faire ça température d'aujourd'hui. En théorie, j'aurais évidemment un collant en dessous. Juste ça, pour moi, c'est parfait. C'est tellement confortable. J'adore ce genre de manche-là aussi, là. Ça, c'est super. Ceinture coordonnée que tu pourrais utiliser uniquement en colonel à motif. Tu pourrais le changer pour quelque chose d'un peu plus fun. Là, je m'inspirerais de ma botte de combat, puis j'irais avec une ceinture à stud, par exemple. C'est une robe qui a des poches. Fait que juste ça, ça le fait. Mais la veste était lilas tantôt. Et là, j'enlèverais la ceinture parce que là, j'aimerais ça être comme baggy. Quand je fais ça, là, ça veut dire là, c'est confortable. Je m'en remettrai pas. Tu sais, c'est gris-noir, ça c'est marine, puis c'est correct, c'est des neutres. Il paraît que le masculin l'emporte sur le féminin dans la langue française, ben ici, le lilas l'emporte sur tout le reste. Donc, ça c'est... Oh, c'est cool. Puis j'aime ça, là, lousse. Tu sais, il est tout défait de partout, là, même le col. Hey, c'est fait ample, là. Oh, j'aime ça. Puis si je voulais. Mais je suis pas sûre que je vais aimer ça, tu vois. Souvent, la première idée est la meilleure, mais des fois, ça vaut la peine de se donner le bénéfice du dude. Tu vois-tu comment c'est moins beau? C'est ça. Ah!
Puis peut-être qu'on pourrait se cintrer la taille juste en dessous. Ça, on pourrait faire ça, une petite amélioration locative. On se cintre la taille. Ça change pas grand-chose, mais en vrai, on le voit. Ça fait un petit bout que j'ai envie de jouer avec ce pantalon-ci qu'on a eu ou qu'on a encore en taupe. Donc, c'est vraiment un pantalon tout confort. On est un peu en mode sarouel, donc avec la fourche qui est basse. C'est vraiment le genre de pantalon qui est hyper confortable. Puis, comme c'est crème, ben, tu sais, évidemment, on peut être tenté de l'agencer avec du pâle, mais je trouve que c'est tout le temps le fun de jouer sur les contrastes. C'est sûr que comme c'est crème, on peut facilement ajouter n'importe quelle couleur, tu sais, rouge, rose, bleu, vert, ça fonctionne, mais je pense que pour avoir du fun, je préfère être dans la neutralité, mais l'imprimé ou le motif, en fait. Donc là, on a la rayure du cardigan en coton rayé vraiment crème et noir, donc ça fonctionne assez bien, en fait. C'est un cardigan qui est quand même fait hyper ample. Je l'ai envoyé vers l'arrière parce que sinon, c'est quand même assez décolleté. C'est une taille 8, mais qui peut faire vraiment le médium et même large. Puis ça, je trouve ça cool. Je sais pas si c'est parce que le pantalon est pâle, mais j'ai tout le temps aimé le cardigan Riani. On l'a eu dans plein de tailles, il reste juste la taille 8. Mais j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose alors que je l'ai déjà porté avec rien en dessous, puis je trouvais ça bien beau. Là, je me suis dit, faisons ça comme différent. Tu sais, ce qui est le fun aussi, là, c'est qu'on peut le jouer là, comme vraiment écourtant. T'imagines, en été, ça te fait quasiment une espèce de Bermuda cool. Mon Dieu, qu'on n'est pas dans la bonne saison, mais je suis comme inspirée. Regarde ça. On peut vraiment faire plein de looks avec ça, mais je pense que ça, aussi simple que ça peut être, c'est mon préféré. Le mouchique par excellence. OK, le genre de combo que j'aime. La chaussure loafer, qui fait toujours un peu intello. Le pantalon masculin, donc ça c'est notre pantalon Hugo Boss, qui est vraiment trop petit pour moi au niveau des hanches. C'est un pantalon en lainage, mais avec une ligne tuxedo satinée tout le long des deux jambes. Et pour casser le look intello tuxedo, ben rien de mieux qu'un chandail Incredible de Luisa Serrano. Chandail dans une matière tellement de qualité, pas mal sûr qu'on est dans du coton, mais what a coton, 100% coton, lavable à la main. Il est ultra doux, bien coupé, tu sais, pas trop serré au niveau de la taille, pas trop long non plus, parfait pour se faire un petit French tuck sur le side. Là, comme on est en noir et blanc, ben là, on va s'ajouter un autre imprimé. Pas un imprimé, mais plutôt un motif, en la présence de ce fantastique blazer de Riani, taille 4, trop serré pour moi pour le confort. Je rentre dedans, je peux le boutonner, tout ça va bien. C'est quand je fais ça. Tu sais, je pourrais pas faire je pourrais pas, trop serré au niveau des épaules. Mais le côté féminin masculin, l'épaulette qui est toute là, ça là, c'est le genre de look que j'aime. Et si on voulait ajouter une petite touche un peu plus rock ou un peu plus sport même, parce que le pantalon habillé a cet avantage de prendre n'importe quelle chaussure. Donc autant un escarpin, une botte de combat, un sneaker, puis là avec ça, moi je me ferais une espèce de mauvais rouloté, là, tu sais, fait vraiment trop vite et mal fait. Ça donne un petit côté ben, m'habille vite le matin, là, j'ai du style, mais c'est une seconde nature. C'est ça que ça donne comme impression. Donc ça, j'adore. Et si t'es vraiment wild, lunettes solaires. Je pense que ça va prendre des lunettes solaires. Je le sais là qu'un imperméable, un vrai imperméable avec des lunettes solaires, ça n'a aucun sens. C'est moi qui décide. C'est qu'on dit toujours après la pluie, le beau temps. Fait que préparons-nous pour le beau temps avec un vrai imperméable de la marque Rains. Je pense qu'il parle de lui-même. C'est une taille extra small, extra small. C'est vraiment ce qui est indiqué sur l'étiquette. Ça se veut quand même passablement ample. Fait que tu sais, je peux le fermer, je peux le boutonner, mais c'est fait pour être ample. C'est fait pour pouvoir être mis par-dessus, par exemple, un autre manteau pour l'imperméabiliser. Fait que c'est sûr que je le porterais sur un t-shirt, mais je pense pas que ce serait un bon achat si on n'est pas extra small dans la vie. Est-ce qu'on pourrait se faire un colonel en tissu d'imperméable? Certainement. Mais traiter un imperméable comme si c'était un blazer? Certainement. Et voilà. Tu sais, quand je vous dis qu'on a un bon inventaire, surtout au niveau des pantalons, c'était pas pantoute le pantalon Hugo Boss. Non seulement c'est un pantalon d'une autre marque qui s'appelle Pablo, qui est très merveilleux, mais ce pantalon est vendu, donc je vais aller tout de suite le donner à Sandra. Mais ça me tente pas de recommencer mon segment, fait que vous verrez le pantalon Hugo Boss une autre fois. Ça ici, fantastique pantalon de la marque ALC. C'est un pantalon en tricot anthracite à rayures argent à coupe chino. Le tissu est ultra doux. C'est une taille ultra haute qui fait une ultra silhouette. Je vous dirais que je suis étonnée d'avoir de la place partout. Tu sais, honnêtement, là, il fait vraiment bien. C'est quoi la taille? Ben, c'est un 8, mais je vous dirais que c'est un petit 8. Donc, fabuleux. Je l'ai enfilé sur un
chandail qui est trop petit pour moi, mais c'est vraiment le genre de t-shirt que j'aime parce que la manche est super courte. Donc, quand t'as besoin d'enfiler quelque chose avec une manche diaphane, exemple, une pièce fabuleuse, légèrement métallique de Diane von je sais pas quoi, Diane von Furstenberg, mais ça fait que t'as juste le petit bout d'épaule, mais après ça, ça vient pas te couper la manche en plein milieu. Donc, je reviens sur le pantalon. C'est un pantalon en faux lainage, donc 3 saisons facile, ça j'adore. On pourrait le faire en version un peu monsieur. J'aime toujours ce look-là là, avec le petit loafer. En même temps, ça fonctionnerait avec notre sneaker aussi. Le chandail Iris Setlaqui que vous allez trouver comme tous les autres vêtements dans la section du live d'aujourd'hui sur verysmart.ca. Et cette veste qui pourrait vraiment faire une veste de sortie, de soirée parce qu'il y a vraiment un côté métallique. Mais en même temps, tu peux tellement facilement déchiquiser ça, surtout que l'ourlet est comme ajustable. Il y a un côté un peu sport dans la confection. Tu sais, les ourlets qui sont élastiques. Pour moi, c'est du sport chic à son meilleur. Tu sais, la couleur est tellement pâle. Oh, c'est cute. C'est trop petit pour moi, mais ça, c'est Kate Spade aussi, comme notre super manteau un peu sport lilas de tout à l'heure. Mais c'est un cardigan, je crois que c'est du coton, avec une espèce de détail blanc. Puis tu vois, juste l'espèce de petit col gris chiné qui sort un peu, ça ajoute tellement, oh mon dieu, ça fait tellement preppy là. J'aime tellement ça, on est clairement dans un extra small. Puis tu vois, c'est une taille qui est très haute avec une ceinture coordonnée. Fait qu'en théorie, tu sais, on veut montrer cette belle taille là avec les espèces de petits frisons, mais en même temps, t'es pas toujours en train d'avoir le goût de mettre quelque chose dans ton pantalon. Donc, jamais hésiter là, tu sais, à porter quelque chose, mais si tu peux l'ouvrir pour souligner la taille, ça vient toujours faire une belle silhouette. Ah, j'aime gris et jaune, ça marche tout le temps. Puis cette coupe-là, moi je trouve que taille haute, talon haut. Puis si tu préfères le porter ouvert, le petit cardigan, j'utiliserais notre camisole jaune de Coaster. C'est un jaune plus pâle qui fonctionne hyper bien. Puis là, je pourrais juste venir porter le cardigan par-dessus. Puis tu vois, l'arrondi suit parfaitement le décolleté de la camisole. Puis là, on est dans une espèce de preppy sexy, puis j'aime beaucoup ça. On pourrait même faire preppy sexy rock parce que ce genre de coupe de pantalon là, un peu cigarette, c'est parfait dans une botte de combat. J'aime tellement gris et jaune, j'avais le goût de faire un dernier look avec ce genre de mélange de couleurs. Je suis toujours dans la camisole Coaster en jaune doux. Et voilà. Et là, j'ai enfilé un pantalon. C'est un de nos pantalons les plus luxueux. La marque, c'est l'Europiana. Un pantalon avec cette composition-là sur le site, c'est 4200 $. Tu as le choix de t'acheter un pantalon en lainage ou un char usagé. Tu choisis. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il est en parfaite condition, seconde main. Et au lieu de 4200, 525. Ça reste un investissement, mais c'est le parfait pantalon monsieur, mais pour femme. C'est vraiment un pantalon femme en mélange de cachemire et soie. Look fun pour finir, mais Stella McCartney. Tellement parfait un sneaker avec un pantalon habillé. J'ai ma touche de couleur, mais je vais respecter mon mix de teintes neutres avec ce blazer. Noir, blanc, gris, jaune. Tu sais, en dessous d'un blazer cintré, évidemment, c'est le fun de pouvoir mettre plein de choses, mais si jamais tes blazers sont déjà cintrés, sont déjà chez vous, sache que les porter directement sur la peau avec juste une petite camisole en dessous, c'est une très très belle façon de rester confortable et d'avoir une superposition qui donne quand même beaucoup d'intérêt. J'avais un dernier look et non le moindre. Ça fait vraiment longtemps que je veux vous montrer cette pièce-là qu'on a en deux tailles. La taille 10 que je porte présentement, qui est quand même faite plutôt ample, surtout qu'au niveau du buste, on a des pinces de poitrine. Donc en théorie, c'est fait pour être un petit peu plus près du corps. Ce que j'aime, c'est la couleur, c'est pâle, c'est merveilleux. Ce que j'aime, c'est la composition, polyester, polyuréthane, donc 4 saisons. Il y a une légère extensibilité, la manche est juste magnifique. Et moi, je me dis, oui, c'est une robe qui peut faire chic, mais en même temps, si elle est hyper confortable, ben pourquoi ne pas la porter de manière à avoir envie de la porter même en pleine semaine. Donc, j'ai enfilé une paire de bottes qui est confortable, dans laquelle je suis super bien. Évidemment, ça la rend un peu plus de saison aussi. Puis je pense que ce qu'on pourrait faire, en fait, là, c'est quelque chose en dessous. Et comme la manche, elle est quand même ample au niveau de la manchure, là, ben ça nous permet de porter quelque chose qui est, à mon avis, l'emblème du mouchique, c'est le col roulé. Donc là, j'ai choisi un col roulé à moi qui est sable. L'idée, c'est d'être dans la même veine. Tu sais, ça aurait pu, honnêtement, être crème, puis ça aurait peut-être été même plus beau. Mais l'idée, c'est trouver une façon de superposer ça qui fait un peu plus décontracté, puis le col roulé pour moi est souvent la solution. Et il n'y a rien qui déchiquise mieux un vêtement qu'une veste en denim. C'est merveilleux. Tu comprends qu'au printemps, t'apportes toute seule, puis en été aussi, et c'est formidable. On aurait même pu faire noir avec la botte coordonnée. J'ai le goût d'essayer. J'aurais pu totalement faire un col en noir puis une botte de combat, puis ça aurait été super cool, mais là, j'avais pas de collant sur moi, fait que j'ai décidé d'y aller avec la botte cuissable. Mais tu sais, ça fonctionne hyper bien. Puis on pourrait même se la cintrer. Puis là, évidemment,
Elle est trop grande pour moi, fait que t'imagines si c'est la bonne taille, comment c'est beau. Et voilà. Ça pourrait même être un chemisier, ce serait tellement beau. Ce serait même une parfaite robe pour assister à un mariage. On l'a en taille 10 et en taille 12 et comme toutes les autres trouvailles présentées dans cette vidéo, vous allez la trouver sur verysmart.ca dans l'onglet du live d'aujourd'hui. Passe une belle journée ma Smarties et je te dis à très bientôt.